Alors, bienvenue encore une fois sur la chaîne UDM Univers des mathématiques. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes encore devant un exercice de niveau première scientifique qui porte sur la résolution de systèmes d'équations à trois inconnus en utilisant la méthode de pivot de Gauss. Donc, nous sommes encore devant une autre forme d'exercice, nous donnant encore d'autres façons ou encore pour renforcer notre façon de faire dans la résolution des équations. Alors, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour être alerté aux futures vidéos. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous commençons directement la résolution de cet exercice. Alors, je fais la lecture, c'est très rapide. On dit un magasin vend trois types de fruits, pommes, bananes et cerises. Trois clients achètent les fruits de la manière suivante. Première manière, le client achète 2 pommes, 3 bananes et une cerise pour 10 euros. Le deuxième client achète 1 pomme, une banane et 2 cerises pour 7 euros. Le troisième client achète 3 pommes, 2 bananes et une cerise pour 11 euros. Utilisez la méthode de pivot de Gauss pour déterminer le coût de chaque fruit. Ça voudrait dire simplement qu'il faut mettre ce système-là sous la forme, n'est-ce pas, de système d'équations, de trois équations à trois inconnus, puisque ici nous avons trois inconnus, ou alors trois fruits que nous voulons connaître le coût de chaque fruit. Donc nous allons l'estimer, d'accord? Nous allons le mettre sous la mise en évidence, n'est-ce pas, d'une équation pour pouvoir donner la solution de cet exercice. Alors, sans plus tarder, nous allons nommer les inconnus liés à ces fruits-là. Donc, on va dire soit x, deux points, le coût de quoi? De la pomme. Nous allons prendre ça comme ça. Le coût de la pomme. Point virgule. Y. Le coût de quoi? De la banane. Et Z. Deux points. Le coût de la cerise. Voilà. La cerise. Donc ça voudrait dire, en mettant ça sous la forme d'une équation, du système d'équations, mise en évidence de système d'équations. Mise en évidence du système d'équations. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? On va faire ça comme ça. On aura quoi? On nous a informé que dans la première équation, nous avons un client plutôt qui achète 2 pommes, 3 bananes et une cerise. Ça veut dire 2x, 3y et une cerise, c'est-à-dire z, pour 10 euros. Ça veut dire que 2 fois x plus 3 fois banane, c'est-à-dire 3 fois y, et une fois cerise, c'est-à-dire une fois z, est égal à 10 euros. Et on fait la même chose pour les deux autres informations. C'est comme ça qu'il faut mettre en évidence cette équation. Donc on aura 2x plus 3y plus z égale à 10 euros. Donc on aura 10 euros. Ok? On aura ici 10 euros. Voilà l'équation. La deuxième information, nous avons un deuxième client qui achète également 2 pommes. 1 pomme, voilà. Donc on a x plus, on dit une banane également et 2 cerises. Donc une banane y plus 2 fois z qui serait égal à 7 euros. Voilà, 7 euros. Le coût de la somme totale des trois font 7 euros. Voilà. Et ici, nous avons troisième client
il achète 3 pommes, 2 bananes. Donc ça nous fait 3x plus 2y et une cerise pour 11 euros. Donc plus z égale à 11 euros. Voilà. Donc si je le reprends en laissant tomber les euros, on aura 2x plus 3y plus z égale à 10. Et ici, on a x plus y plus 2z égale à 7. Et de ce côté, 3x plus 2y plus z égale à 11. Voilà le système d'équation devant lequel nous sommes. Nous allons maintenant passer à la résolution de ce système-là. Donc, lorsque nous observons ce système d'équation, nous avons dit que la méthode de pivot de Gauss consiste à triangulariser le système dans ce sens, de manière à éliminer les inconnus et de retrouver, n'est-ce pas, les autres inconnus. Donc, nous allons procéder à cette façon-là. Donc, nous allons nommer cette ligne-là comme ligne 1, celle-ci comme ligne 2, celle-là comme ligne 3. Alors, le nouveau système devient quoi? Pour avoir la ligne 1 dans le nouveau système, ça nous fait quoi? Nous observons tout simplement qu'en additionnant les deux là, nous n'allons pas pouvoir éliminer le x. Donc, il faut d'abord multiplier la deuxième équation par moins 2 et l'additionner avec l'équation 1 pour pouvoir éliminer le x. Donc, je dirais ça fait ligne 1 moins 2 fois la ligne 2. Ce n'est comme ça que nous allons pouvoir avoir la ligne 2. Pardon, c'est la ligne 2. Voilà, c'est la ligne 2. La ligne 1 reste encore ligne 1. Très bien. Parce que dans cette équation-là, nous n'allons pas éliminer cet inconnu ici. Mais plutôt, c'est dans la deuxième, n'est-ce pas, équation que nous allons éliminer le x là. Donc, ce que nous écrivons ici comme combinaison, c'est la ligne 2. Très bien. Alors, ligne 3, ce serait égal à quoi? Lorsque nous observons les deux coefficients, toujours en utilisant l'équation 1, l'équation numéro 1, bien sûr, nous n'avons pas les mêmes coefficients de signe contraire. Donc, il faut multiplier 3 de l'autre côté, le coefficient là de l'autre côté, et multiplier l'autre coefficient aussi de ce côté pour avoir même coefficient. Et comme c'est l'addition que nous voulons faire pour faire partir cet inconnu, nous devons donc choisir de multiplier soit une des équations, celle-là ou celle-ci, par un signe moins. Donc, en résumé, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 3 fois la ligne 1 moins 2 fois la ligne 3 fois, oui, la ligne 1 moins 2 fois la ligne 3. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, ça va nous donner quoi? On dit ligne 1 reste ligne 1. Donc, je recopie ça. 2x plus 3y. OK. Plus z égale à 10. Et de ce côté, en additionnant, on a ligne 1 moins 2 fois ligne 2. Donc, ça fait 0. On a ligne 1 moins 2 fois ligne 2. Donc, moins 2y. Ça fait moins 2 plus 3y. Il va rester y tout simplement. Ensuite, nous avons moins 2 fois ligne 2. Moins 2 fois moins 2z. Ça fait moins 4z. Plus z, ce qui fait moins 3z. Ce qui est égal à moins 2 fois 7. Ce qui fait moins 14. Moins 14 plus 10. Ce qui fait moins 4. On fait la même chose pour la troisième ligne. Là, nous avons ligne 1, ligne 3 qui est égale à 3 fois ligne 1. D'accord? 3 fois ligne 1, moins 2 fois ligne 2. Ce qui est sûr que nous allons obtenir ici 0. Parce que c'est la raison pour laquelle nous avons fait la combinaison. Ensuite, nous avons quoi? Cette ligne-là qui sera multipliée par 3. Donc, ça fait 6y. D'accord? Ça fait, d'abord, je multiplie ici par 2. Donc, ça fait 6y. Ok, ça fait 6y. Maintenant, je l'ajoute ici en multipliant par moins 3. D'accord? Non, plutôt en multipliant la ligne 1 par 3. Donc, ça fera 3 fois 3, ce qui fait 9y. D'accord? 9y. Maintenant, plus 3 fois y ici. Donc, ce qui fera combien? 3 fois la ligne 1. C'est ça? Très bien. Ça fait 9y.
moins 2 fois la ligne 2. La ligne 3, pardon. Donc, ça fait moins 2 fois... Voilà, moins 2 fois 2y, voilà. Ce qui fera moins 4y. Donc 4y plus 9. Donc ce qui fera 5y. J'espère que vous avez bien suivi. Ensuite, nous avons 3 fois la première ligne. Ça fait 3z. Et maintenant, moins 2 fois la deuxième ligne. Ça fait moins 2z. Donc 3z moins 2z, ce qui donne plus 1z. Voilà. Ce qui donne égal. Voilà. Nous allons encore faire la même chose pour les réponses que nous avons ici. Donc ça fait ligne 3. Donc ce qui fait 3 fois ligne 1. Ce qui fait 30. OK. Ce qui fait 30. Moins 2 fois ligne 3. Donc ça fait 30 moins 22. C'est bon? Et qui va rester 8. 30 moins 22. Parce que ici, en multipliant par 2, ça va nous faire 22. Ici, en multipliant par 3, ça fait 30. Donc, ce qui fait 8, tout simplement. Maintenant que nous avons obtenu ce système d'équations, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder encore la ligne 1 égale encore à la ligne 1. Il faut garder la ligne 2 égale encore à la ligne 2. Et c'est ici que nous allons chercher à transformer. L'objectif cette fois-ci, n'est-ce pas? Nous venons simplement d'éliminer les deux inconnus là. Il va nous rester ça là. Donc l'objectif c'est d'éliminer cet inconnu. Alors en utilisant la ligne 2 et la ligne 3 pour éliminer l'inconnu de la ligne 3, on voit tout simplement que en multipliant cette deuxième ligne par moins 5 pardon, et l'additionner avec cette ligne L3, on obtiendra 0 tout simplement. Donc on dira que ça fait ligne 3 est égale à ligne 3 encore moins 5 fois ligne 2. Vous voyez? En prenant ligne 3 moins 5 fois ligne 2, ça va s'annuler. Et cela va nous donner quoi? Cela va nous donner ce système-là. Ligne 1 égale à ligne 2. Donc je dis 2x plus 3y. 3y plus z égale à 10. De ligne 2, ça va nous faire y moins 3z égale à moins 4. Et maintenant, ici on a 0, ici on a 0. Ici également on aura 0 parce qu'en additionnant tout de suite, ça nous donne 0. Et là, ça vous fait quoi? Il faut multiplier cette équation-là par moins 5 et l'additionner avec ligne 3 comme nous l'avons écrit ici. Donc, en multipliant cette équation par moins 5, ça nous fait 15z. 15z plus z, ce qui fait 16z. Et en multipliant ici aussi par 5, d'accord, par moins 5, pardon, ça va nous faire 20. Ça fait 20. Plus maintenant 8, ce qui fait 28, tout simplement. Et nous allons utiliser cette partie-là pour déterminer facilement z. Donc, ce qui implique que z est égal à 28 divisé par 16. Et par simplification, donc, ça va nous donner 7 sur 4 là, ou bien c'est parce que bon, nous avons 28 qui fait 7 fois 4 sur 16 qui est 4 fois 4. Donc par simplification par 4, il va nous rester 7 quarts. Donc z est égal à 7 quarts. Z est égal à 7 sur 4. Une fois trouvé la valeur de z, nous pouvons remonter dans les opérations de cette deuxième équation pour trouver la valeur de y et après remonter ici pour trouver la valeur de x. Alors, au niveau de la ligne L2, nous avons y est égal y moins 3z égale à moins 4. Pourtant, nous savons que y, nous venons d'avoir plutôt z. Z, c'est bien ça, hein? Z qui est égal à 7k. Donc, en l'écrivant, on aura y moins 3 facteur de 7k égale à moins 4 tout simplement. Alors ça nous fait y moins combien? Moins 21 sur 4 égale à moins 4. Il y a une règle qui dit lorsque vous avez A plus B sur C égale à D, ceci équivaut à quoi? On multiplie le C ici, on multiplie le D ici et on abandonne ce dénominateur. Donc ce qui fait AC plus B égale à CD. Donc on va l'appliquer ici. Donc ce qui nous fait 4y
moins 21, ce qui est égal à moins 16. Et que je balance moins 21 de l'autre côté, ça devient 4y égale à moins 16 plus 21. Ce qui donne, alors ça donne tout simplement 5. Et ici, ça nous fait 4y égale à ça. Et ce qui implique que y est égal à 5 quarts. Donc la valeur de y, c'est 5 sur 4. On cherche maintenant la valeur de x. Alors nous nous souvenons que la ligne L1 était égale à 2x plus 3y moins z, et plus z égale à 10. Donc nous connaissons la valeur de z. C'est ça ici. Nous connaissons la valeur de y. C'est ça ici. Donc nous allons simplement remplacer comme d'habitude. Donc ça nous fait 2x plus 3 facteur de y, 5 quarts, plus, n'est-ce pas, z, 7 quarts. Ce qui donne simplement 10. Alors, ça nous fait 2x. Ici, ça fait plus 3 fois 5, ce qui fait 15 sur 4, plus 7 sur 4, ce qui donne 10. Ici, nous avons le même dénominateur. Donc, ça nous fait 2x plus combien? 15 plus 7 tout simplement. Le tout sur 4. Alors, ça fait 22 sur 4, ce qui donne 10. Et la règle reste la même. Nous pouvons aussi simplifier par 2, 2. D'accord? Nous pouvons simplifier par 2, 2. Il va nous rester 2x plus combien? 11 sur 2, ce qui donne 10. Alors, ça fait 4x, comme je l'ai dit tout à l'heure. 4x plus 11, ce qui donne combien? 20. Et on aura 4x qui serait égal à 20 moins 11. Et 20 moins 11, ça donne 9. Et ici, ça fait 4x. On peut donc tirer x. Ça fait 9 sur 4. Et on vient d'avoir également la valeur de x. X représentait le coût, n'est-ce pas, de quoi? Le nombre de pommes. Qu'est-ce que j'ai dit là? X représentait le coût de chaque fruit que la personne a acheté ou le client a acheté. Donc, si, comme nous le disons dans cette équation, on multiplie le nombre de pommes par l'unité, c'est-à-dire le prix de chaque pomme. Voilà. Ici, il a acheté 2. Et si le pomme coûtait 2 euros, donc ça allait faire 2 fois 2, ce qui fera 4 euros. Donc comme ici, nous avons trouvé x égale à 9 sur 4, nous avons trouvé y égale à 5 sur 4, nous avons trouvé z égale à 7 sur 4. Nous allons donc exprimer ça. Ça donne donc la valeur A virgule. Ok? Et donc, ce sont, n'est-ce pas, l'ensemble des valeurs là qui représentent, ce sont ces valeurs-là qui représentent le prix de chaque fruit que le client a acheté. Donc ici, nous avons combien? Ça donne ici, ce qui équivaut à quoi? Équivalent Z est égal à peu près représente 1 euro 115 centimes. D'accord? 1,115 euros. Et 5 sur 4, quand vous faites la division, vous allez obtenir 1,25 euros. 1 euro 25 centimes. En plus, le X, ça fait 9 sur 4. Donc, ça va représenter tout simplement 2,25 euros centimes également. Donc, la valeur de chaque, n'est-ce pas, fruit sont juste là. Donc, la solution de ce système, normalement, ça doit être, mais on ne nous a pas demandé de résoudre cette équation. C'est simplement, on ne nous a pas demandé, de donner la solution sous la forme que nous connaissons d'habitude. Ici, c'est un problème qu'on est en train de régler. Et donc, ce problème consistait simplement à déterminer la valeur, n'est-ce pas, de chaque, la valeur, le coût de chaque, n'est-ce pas, fruit que les clients ont acheté. Nous nous sommes simplement servis, n'est-ce pas, de cette méthodologie de la méthode de pivot de Gauss pour
le déterminer. Donc à ce niveau, c'est déjà le problème qui vient d'être réglé et c'est bon. Donc vous pouvez quand même le mettre sous la forme de système de solution. Donc ça fait x, y, z. Le couple x, y, z, ça fait 9k, point virgule, 5k et puis 7k. Voilà. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.